c'est que nous avons encore beaucoup de choses à accomplir sur terre. Amen. Amen. Tu n'es pas sur terre par hasard. Dieu a un plan pour toi. Qui que tu sois, peu importe ton passé, Dieu te connaissait avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Peut-être que tu as commis beaucoup d'erreurs dans ta vie et tu croyais que c'était fini pour toi. Jusqu'à ce que tu entendes le message de Jésus. Mes frères et sœurs, nous vivons sur la terre pendant un temps. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Je suis venu encourager ta foi. Je suis venu augmenter ta foi. Et te dire que tu es un leader. Dieu te choisit. Peu importe ton âge. Ne dis pas je suis trop jeune. Ne dis pas je suis trop vieux. Parce que lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse avait 80 ans. Même à 80 ans, tu as encore beaucoup de choses à faire. À 80 ans, Moïse était en train de libérer un peuple de plus d'1 million de personnes. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Que tu cesses de dormir. Que tu te réveilles. Demande à Dieu, Seigneur, réveille-moi. Remplis-moi de ton feu. Pour que je puisse aller mettre le feu à ta âme. Pour que je puisse aller mettre le feu de l'évangile dans tout Madagascar. Qui veut un réveil à Madagascar? J'ai dit qui veut un réveil à Madagascar? Si tu veux le réveil, réveille-toi d'abord. Un réveil, ça commence par la prière. Mais c'est pas que la prière. Il faut de l'action. Il faut que tu te lèves. Que tu sortes dans la rue. Que tu sois prêt à te faire humilier pour le nom de Jésus. Que tu sois prêt à mourir pour Jésus. Comme Jésus a donné sa vie pour toi. Il y a 2000 ans à la croix. Qui veut être un homme de réveil et une femme de réveil? Ah, c'est bien beau de dire Amen. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Quand on dit aux chrétiens, qui veut la bénédiction? Et tous les chrétiens disent, moi. Et quand on dit, qui veut mourir à soi-même? Il y a un silence. Qui est prêt à renoncer à sa vie sur terre? Ah, il n'y a pas autant de Amen. Si je dis qu'il veut devenir riche, tout le monde va dire Amen. Si je dis qu'il veut se marier, tout le monde dit Amen. Et je dis qu'il veut renoncer à sa vie sur terre. Amen. C'est ça l'évangile. Tu dois mourir à toi. Si tu veux plus d'onction, si tu veux que Dieu t'utilise davantage, tu dois mourir à ton orgueil. Tu dois pardonner. Ah, tu aimes pas que je te parle de ça, hein? Toi, tu veux que je te parle que de mariage. Tu vas devenir riche dans 6 mois. Ah, tu veux ça? Et bien même pour te marier, il faut que tu meurs à toi. Hein? Tu veux un mari? Meurs à toi d'abord. Tu veux une femme? Meurs à toi d'abord. On dit que
La meilleure façon de mourir à soi-même, c'est de se marier. Parce que tu ne peux pas être égoïste dans un mariage. Donc il faut que tu renonces parfois à tes désirs pour faire plaisir à l'autre. Et c'est ça, la vie avec Dieu. Pour faire plaisir à Dieu, souvent il faut ne pas se faire plaisir à soi. Tu as 24 heures dans ta journée. Et tu pourrais faire tout ce que le monde fait. Mais comme tu es un chrétien et tu as une grande mission à accomplir sur la terre, tu ne peux pas faire ce que le monde fait. Dieu te demande de sacrifier ta vie sur terre parce qu'il a une vie dans l'éternité, dans le ciel à t'offrir. C'est pas dans ta vie sur terre que tu vas profiter. C'est dans la nouvelle Jérusalem que tu vas profiter pour l'éternité avec Jésus. Je suis jeune. Je sais de quoi je te parle. J'ai expérimenté l'amour de Jésus à mes 19 ans. Et pour devenir un homme de feu rempli du Saint-Esprit, j'ai dû mourir à moi. Pour entrer dans mon ministère, j'ai dû mourir à moi. Si tu veux marquer ta génération, tu dois être prêt à faire ce que personne ne fait. Tu dois être prêt à aller là où personne ne veut aller. Là où les autres s'arrêtent de prier, toi tu pries encore plus. Comme Josué, lorsque Moïse sortait de la tente, Josué restait dans la tente de la rencontre, il continuait à chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi le serviteur Josué a succédé à Moïse. Parce que parmi tout le peuple d'Israël, celui qui a marqué la différence, c'était Josué. Amen. Amen. Ne dis pas c'est trop tard pour moi. C'est faux. C'est faux. Sinon, ça aurait été trop tard pour le voleur qui était à côté de Jésus. Même lui, Jésus lui a donné une opportunité juste avant de mourir. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, ils pensent qu'il faut simplement être sauvé et c'est tout. Ce voleur qui était à côté de Jésus, il a été sauvé par grâce, mais il n'a pas eu de récompense dans le ciel. Le but, c'est que tu puisses travailler dur sur terre pour Jésus. Comme ça, quand tu seras dans le ciel, tu auras beaucoup de récompenses. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Jésus a dit, voici, je reviens bientôt et ma récompense avec moi. Et je donnerai à chacun selon soi son œuvre sur la terre. Allô? Est-ce que tu es encore là? Je sais plus c'est quoi qui est plus difficile, prêcher à des chrétiens ou prêcher à des inconvertis. Parce que quand tu prêches à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, tu dois le ressusciter. Quand tu prêches à un chrétien, il faut le réveiller. Réveille-toi. Mais parfois,
Les gens du monde se ressuscitent plus vite qu'un chrétien se réveille moins vite. Le diable veut te tuer. Le diable a voulu détruire ta vie. Il veut te voler ton ministère. Il ne veut pas que tu sers Jésus. Le diable veut devenir esclave de l'alcool, la drogue, de l'impureté physique, des perversions de ce monde, de la musique du monde. Le diable veut te distraire, que tu t'occupes à regarder des novellas. Vous connaissez les novellas? Ah, je vous vois. Donc, tu regardes les novellas. Pendant que tu regardes des novellas, c'est des gens qui meurent dans la rue, qui vont en enfer. La vie, c'est pas une novella. La vie, c'est la réalité. Si tu meurs aujourd'hui, toi qui entends ce message, ma question pour toi, c'est où ira ton âme pour l'éternité? Tu crois que tu as la vie devant toi. La mort peut te frapper à n'importe quel moment. Tu peux mourir même enfant. Si tu as la vingtaine, trentaine, cinquantaine d'années, peu importe. Même si tu fais du sport, tu peux avoir une crise cardiaque. La mort ne respecte rien. Mais le plus triste, c'est pas de mourir. Le plus triste, c'est de mourir sans Jésus. Parce que si tu meurs sans Jésus et sans t'être repenti de tes péchés, tu risques une éternité en enfer dans le feu éternel. Là où il y a le diable et les démons, les cris, les pleurs, l'obscurité totale, séparé de Dieu. Voilà pourquoi Jésus à la croix a dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas que Dieu ait abandonné Jésus à la croix. C'est pour que c'est parce que Dieu devait sauver l'humanité à travers son Fils. Mais quelqu'un devait payer ton péché et le mien. Quelqu'un devait accomplir la loi. Quelqu'un devait payer la conséquence du péché. Et comme le péché est éternel, la condamnation est éternelle. Alors c'est Dieu qui est éternel lui-même. La Bible dit dans Corinthiens, la plénitude de Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand tu étais séparé de Dieu, personne ne te regardait. Tu n'intéressais personne. Tu n'intéressais que le diable. Mais Dieu a posé son regard sur toi. Parmi 7 milliards d'habitants sur terre, Dieu a pris le temps de te regarder, de te dire: je t'aime ma fille. J'ai dit: je t'aime ma fille. Reviens à moi. Ouvre-moi ton cœur. Je vais changer ta vie. Aujourd'hui, Dieu, ton Père, a pris le temps de te dire: je t'aime mon fils. Peu importe le nombre de fois que tu as commis, le nombre de mensonges, peu importe le nombre de péchés, je ne veux pas te juger. Je ne veux pas te condamner, mon fils. Je veux t'aimer. Je veux te sauver. Je veux te prendre dans mes bras. Et je veux t'envoyer gagner des âmes. Alléluia. À la croix de Golgotha. Lorsque Jésus a dit: Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
C'est parce que Jésus a ressenti ce que ressent une âme loin de Dieu pour l'éternité. Les personnes qui iront en enfer pour l'éternité